Bonjour chers auditeurs, vous êtes présentement branchés sur la radio 100% vibrante ATM 103.5 et c'est Malcolm Daigneault qui vous parle présentement. J'ai envie de vous parler d'une entrevue que j'ai eu la chance de faire avec Cynthia Plamondon, animatrice télé et radio, qui écrit aussi sur un blog que j'ai eu la chance de faire cette semaine. On a parlé à peu près une quarantaine de minutes au téléphone et je vais vous en sortir les meilleurs extraits parce qu'il y a vraiment de l'information que j'ai envie de vous partager. Alors restez avec moi. La première question que je voulais vraiment y poser, c'était qu'est-ce qui lui a fait choisir la voix des médias et elle a été claire, nette et précise, alors je vous la fais entendre. Ça, c'est une bonne question. Chacun a comme son histoire, son élément déclencheur, mais moi, je pense que c'est quand même quelqu'un de très, très gêné, mais j'ai toujours aimé comme me donner en spectacle, même quand j'étais enfant. Puis en secondaire 1, ma professeure d'art dramatique est venue me voir, elle a fait « Hey, sais-tu quoi? Je pense que tu aimerais ça faire de l'impro. » Et la première fois que j'ai fait rire un public à l'impro, j'ai vraiment pogné quelque chose. J'ai fait « OK, je sais pas comment, mais je veux faire du divertissement. » Puis écoute, ça a passé par le théâtre, après ça, je veux faire de la télé, je veux faire du journalisme, et je me suis promenée un peu pour finalement vraiment au cégep par comme « Hey, c'est la radio. » En commençant l'entrevue, je m'attendais pas à me rappeler de mon temps au secondaire avec l'art dramatique. J'en ai fait en secondaire 1, 2, 3, puis ça m'a vraiment fait de quoi quand j'en ai pas pu en faire à cause de la COVID en secondaire 4 et 5, et aussi à cause du sport-études, mais ça, c'est un détail. Mais honnêtement, c'est probablement ça qui m'a amené à ATM pour faire de la radio. Parce que devant un public, je suis pas trop à l'aise, mais derrière un micro, je suis capable de parler pendant des heures juste pour le pur plaisir de parler. Mais revenons à l'entrevue. Qu'est-ce que j'y ai demandé après? C'était quoi les points forts et les points négatifs d'une journée à la radio, d'un travail, d'un métier dans ce domaine? Alors, je la fais entendre. C'est sûr que c'est un métier avec des horaires atypiques. Je veux dire, si dans la vie, tu t'attends à faire du 9 à 5, à avoir ta petite pause de dîner, ça marche pas de même. C'est vraiment, c'est des horaires un peu fous parfois. Il y a évidemment l'insécurité d'emploi. C'est pas un domaine qui est nécessairement stable. Il y a beaucoup de compétition, ça bouge beaucoup, il y a des changements et tout ça. Donc, à ce niveau-là, c'est peut-être un petit peu plus stressant. Puis, il y a aussi beaucoup de compétition quand même, là. Autant entre les compagnies que des fois entre les animateurs. C'est sain d'avoir une certaine compétition pour se pousser nos limites, mais c'est un milieu, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on dit souvent. Mais sinon, les points positifs, c'est qu'il n'y a pas une journée pareille. C'est pas un métier routinier. C'est trillant, c'est spontané. Le contact avec les auditeurs, il est direct. C'est dans l'action, c'est dans le quotidien. Puis écoute, moi, je travaille avec la musique aussi à la journée longue. Donc, pour moi, ça, c'est du gros bonheur. Cette réponse-là va m'empêcher de dormir. Je ne ferai plus mes nuits, je vais faire que des cauchemars et je vais faire comme quand j'étais un petit bambin, je vais brailler pour que ma mère vienne me chercher. Ça va être pour les 2 prochaines années et demie qui me restent en ATM parce que je suis capable de prendre de la pression, mais de savoir que peut-être que tout le fruit de mon travail, ça va être rien, parce que l'emploi est très difficile à accéder pour être animateur radio, que ça me donne le goût de pleurer en petite boule et de caler pour le biberon. Mais bon, au moins, elle a été gentille. Elle nous a donné des conseils pour savoir comment se démarquer et comment commencer notre carrière dans les médias. Alors, je vais vous les partager parce que je suis pas si égoïste que ça. Permettre un petit ajout. Ayez pas peur les premières années d'essayer tout, de prendre toutes les opportunités qui vous sont présentées, même si des fois c'est dans un plus petit marché ou dans une petite station, dans une ville plus éloignée. Vous allez tellement apprendre plus dans ces petites stations-là où vous allez faire 150 000 jobs, puis après ça, vous allez arriver peut-être dans un plus gros marché, puis vous allez être solide. Donc, ayez pas peur d'expérimenter. C'est ce qui a conclu mon entrevue avec Cynthia Plamondon et honnêtement, elle a vraiment été le fun à communiquer avec. Elle répondait à mes questions et aussi quand il y avait des problèmes techniques, on s'est arrangé. Il n'y a vraiment eu aucun stress. Je me sentais comme si je parlais à une amie. Et maintenant, c'est le temps de vous laisser savoir où vous pouvez la retrouver. Alors, elle connaît mieux son horaire que moi. Je vous la laisse le dire. J'anime l'avant-midi, qui est Au travail, c'est wow, donc une émission musicale de 8h30 à 11h30. Et ensuite, de 11h30 à 13h, je co-anime l'émission du lunch, donc qui est le lunch 80-90. Aussi, en même temps, j'anime à distance et préenregistré. Donc, à Vibe 96.5 en Outaouais, mais Vibe 100.9 aussi à Québec.
donc les vendredis et samedis. Donc c'est ça, c'est une radio des hits, c'est complètement un autre son. Donc je suis vraiment chanceuse. Et puis sinon, ma TV, c'est mon émission Les Arts Outaouais, qui est diffusée à chaque semaine. Puis je suis aussi la remplaçante officielle de la chroniqueuse culturelle de TVA à Gatineau. Donc à l'occasion, je suis dans le TVA de 8h le soir. Et voilà, maintenant on retourne en musique avec Never Gonna Give You Up de Rick Astley.